Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Bien chers amis, l'évangile de ce dimanche nous parle de la force de la prière persévérante comme acte de foi. Jésus illustre cela par l'histoire d'un juge sans justice et de cette veuve qui sans cesse venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». À travers la figure de cette veuve, nous découvrons un chemin de foi qui ne cesse jamais de croire, d'espérer et de prier. Cette veuve nous apprend à tenir bon dans la prière, même lorsque Dieu semble se taire, car Dieu veille sans cesse sur celles et ceux qui lui font confiance. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu nous abandonne. Il nous invite plutôt à la persévérance dans la foi et dans la prière. Oui, mes chers amis, cet évangile nous montre que la vie chrétienne n'est pas un chemin facile, mais un combat quotidien. Combat contre les injustices et autres méchancetés humaines. Et dans ce combat, notre force ne vient pas d'ailleurs, ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous sauve, car il nous aime. Dieu nous aime. Jésus nous encourage alors à prier sans cesse, sans nous décourager, à persévérer comme cette veuve dans notre prière. Et il nous dit, si un juge injuste peut finir par écouter une veuve à force d'insistance, combien plus Dieu, qui est juste et aimant, écoutera ses enfants qui crient vers lui jour et nuit. Dieu n'est pas sourd, il n'est pas indifférent à nos cris d'appel. Mais parfois, il tarde à nous répondre. Et ce temps de silence, c'est pour nous une école de foi. En continuant de prier, même sans voir immédiatement le résultat, nous montrons que nous croyons, que nous avons confiance en Dieu et que nous espérons en lui. La prière devient alors un acte de foi plus fort que nos sentiments, plus fort que nos impatiences et nos passions. La prière nous aide, frères et sœurs, à faire face aux événements de la vie. Elle nous donne la force de réagir, mais elle n'est pas une formule magique qui bouscule les volontés de Dieu. Elle n'a pas pour finalité d'informer Dieu sur nos besoins, mais nous prions pour faire correspondre notre volonté à celle de Dieu. Mes chers amis, allons donc à l'école de la prière. Cette école qui nous permet chaque jour de communier à la volonté de Dieu à travers notre prière. Et qu'est-ce qui peut nous aider pour élever notre foi à cette dimension priante? C'est la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu qui nous forme à l'obéissance, qui nous forme à la volonté de Dieu. Et c'est inspiré de cette parole de Dieu que nous sommes capables d'une bonne et vraie prière qui plaît à notre Dieu et qui est exaucée pour nous. À tous et à chacun, nous souhaitons un très bon dimanche et une belle école de prière à la suite de Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Amen.